L'exercice qu'on a fait aujourd'hui, c'était construire un volcan sur une application qui permettait de faire des objets en 3D. Et par la suite, il allait être imprimé dans une machine 3D. Tu fais une forme géométrique et ensuite tu fais suivre. Et donc il va dessiner cette... Aujourd'hui, les élèves avaient pour mission de réaliser un objet en 3 dimensions. Et pour ça, ils ont dû d'abord modéliser l'objet sous SketchUp. C'est un logiciel qui permet aux enfants de concevoir des objets dans 3 dimensions. Et ensuite, la reconversion dans le langage de l'imprimante 3D, ça c'est moi qui la faisais et c'est vrai que c'était pas facile non plus, mais c'est moi qui l'ai fait. Là, j'ai transformé votre outil SketchUp en un autre langage, un langage qui est compréhensible par l'imprimante 3D. Cette imprimante 3D fonctionne grâce à un fil ici, ce fil blanc qui va créer votre objet. Ce fil, il va être chauffé et en chauffant, il va s'étaler sur la plaque que vous voyez juste en dessous et il va dessiner la base du dessin. Et au fur et à mesure, les couches vont se superposer pour fabriquer votre objet en 3 dimensions. Ça permettait de découvrir le logiciel, de voir ce qu'on pouvait faire parce que ça n'a pas été toujours facile de faire un volcan. Donc on a pu découvrir les différents angles de perspective et voilà. C'est un outil c'est une technique quand même innovante, donc qui fait déjà partie de notre monde, qui s'impose puisque dans plusieurs domaines, sur la santé notamment ou sur même les constructions. Et donc je me dis, faire découvrir aux élèves cet outil, ça peut peut-être être plutôt bénéfique pour eux. Ça permet de motiver un peu plus les troupes pour faire l'activité. La démarche d'investigation, elle va finir par une réalisation en imprimante 3D. Il faut essayer de réaliser notre activité jusqu'au bout. Donc ça peut être un moteur de motivation. L'élève du coup devient acteur. Et ça, c'est important.